Salut tout le monde, c'est la deuxième partie de la vidéo FloatTube. Donc si vous n'avez pas vu ma présentation, le lien s'affiche juste ici. Et donc là c'est le test. Donc voilà, je vais surtout tester le FloatTube, essayer de faire du poisson, ça on va voir. Parce que je suis pas encore très, on va dire très alerte sur le FloatTube et tout, mais ce serait un plus. Donc déjà pour vous montrer ce FloatTube à l'action, ça peut être déjà pas mal. Donc voilà, c'est parti. Même pas le temps de filmer, première perche. Ouais, elle fait plaisir. Elle fait sacrément plaisir la première perche. Donc voilà. Bon, j'ai pas eu le temps de filmer, j'allais démarrer pour faire mon intro. Petite perche qui fait plaisir. Donc, hop, voilà, petit poisson, plutôt sympa. Une petite perche bien sympathique. Allez. Je sais ce que je vais faire, je vais aller vers les bords d'îles. Donc il y a des espèces d'îles, je sais pas si vous les distinguez là, mais je vais aller vers là-bas parce que ça peut être pas mal. Surtout que c'est proche après du fond, donc si je veux pêcher un peu quasiment en vertical, ça peut être intéressant aussi d'être près des deux spots. Pour pas non plus palmer toute la journée, enfin toute l'après-midi plutôt. Deuxième perche, voilà. Elle fait plaisir. Je vais la remettre. Allez. Bon, je suis assez dégoûté là. Bon, je venais de faire une perche et j'ai perdu un crankbait parce que il y avait un fil au fond de l'eau, je pense. Et juste après, du coup, je décide de mettre ma canne brochée. Et donc, je mets un leurre de subsurface vraiment. Premier lancé, je vois un brochet qui suit. Je le pique, je le relève. Ça a été mon erreur en fait. Et mon épuisette s'est pris dans la valve. Et du coup, je l'ai décroché. Bon, il était vraiment pas énorme, mais c'est dommage. C'est un leurre de mer en plus. C'est un petit jerkbait pour le bar de base. Et là, ça lui a plutôt plu au brochet. Non. Bon, donc le FloatTube va bien. Il est assez pratique, mis à part ce problème d'accrochage d'épuisette dans la valve. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas mis mon gilet de sauvetage. Et du coup, il prend de la place et mon épuisette était remontée. Du coup, c'est pour ça qu'elle s'est accrochée. Donc, c'est un peu de ma faute. Les caisses sont vraiment pratiques, comme vous voyez, elles s'accrochent vraiment bien. Si on les ferme, il n'y a rien qui tombe. Et ensuite, l'épuisette est vraiment parfaite.
comme vous voyez, elle flotte parfaitement. Du coup, c'est nickel pour mettre les poissons qu'on veut garder, comme un banc de perche par exemple. Et ensuite, là, il y a le tapis de réception mesureur. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais il est vraiment pas mal pour mettre les poissons. Et voilà. Ça a été une bonne session, franchement. Pour mes débuts en flotte tube, c'est cool. Trois petites perches. Il y en a une que j'ai pas pu vous montrer parce que j'ai eu un problème technique avec ma GoPro, comme pour le brochet. Pour ce qui concerne le flotte tube, il est vraiment pratique et vraiment pas mal. C'est un bon flotte tube. Je m'y connais pas trop parce que vraiment, comme je vous disais, je débute dans ça, mais pour moi, elle est vraiment pas mal. Il y a juste le porte-canne qui est pas forcément hyper pratique. Je m'achèterai peut-être ça plus tard, un porte-canne un peu plus gros et vraiment plus pratique, parce que des fois, quand on veut sortir la canne, on risque de se foutre à l'eau et de perdre l'équilibre. Donc, il y a juste ça qui est dommage. Mais sinon, c'est un bon flotte tube. Je vais me régaler. Je vous ferai plein de vidéos dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se retrouve bientôt.